d'abord, il n'y en a pas. C'est le seul programme localement. Non seulement dans la baie, mais dans tous les États-Unis. Il n'y a personne qui fait un programme français. Comme tu sais, dans les États-Unis, il y a 300 000 Français. Il y a peut-être 1 million de francophones. Mais il n'y a personne qui produit quoi que ce soit parce que les chaînes locales veulent quelque chose en anglais pour avoir le maximum d'audience. C'est pour ça qu'on produit ça sur l'Internet, parce qu'on a le droit de mettre ce qu'on veut sur l'Internet. Et on produit ça sur une chaîne excellente. Donc, le programme est aussi diffusé sur l'accès public, sur la chaîne. Voilà, mais il n'y a pas tellement de... c'est juste Berkeley. Il n'y a pas beaucoup d'habitants, c'est mieux que... Mais ils diffusent simultanément 3 fois par semaine sur l'Internet. Et c'est un show d'une heure par semaine. En plus de ça, depuis 10 ans, j'ai commencé YouTube. Et maintenant, je fais aussi Tumblr. Et de temps en temps, je vais, si c'est un événement pour les élections, tout ça, je vais sur CNN. Donc c'est intéressant parce qu'en fait maintenant, grâce à Internet, grâce à ces nouveaux médias, tu as une diffusion qui est délocalisée, qui est accessible partout dans le monde. Exactement. Mais là, non, et ce qu'il me faut, c'est trouver des sponsors que je puisse mettre sur YouTube. Donc on fait un appel là un petit peu à des aides, à des sponsorings, à des mécénats de toutes les Oui, en fait, ce qui est bien, c'est quand j'invite des artistes comme toi, ils peuvent parler de leurs arts et aussi ils peuvent aller sur le site de l'artiste et acheter des peintures de l'artiste. Alors voilà, Donc dis-nous ton site, quel est ton donc mon site? site, composé F Dubois, DUBOIS.com. Et là, vous aurez bien sûr oublié 3W auparavant. François Fouquier-Dubois. Et là, vous aurez accès à mon site qui va vous permettre de voir un petit peu la nature de mon travail qui se compose qui est un petit peu à cheval entre deux sphères pas opposées, la peinture abstraite et la peinture figurée. Et c'est un site commercial ou c'est juste pour moi? Non, c'est un site de reconnaissance et les prix ne sont pas indiqués. Donc si quelqu'un qui veut acheter ça, il faut qu'il me contacte et il contacte ne peut pas l'acheter directement sur l'internet. Non. D'accord. Je ne peux pas travailler comme ça. Non, je ne peux pas travailler comme ça. Je veux pouvoir parler de ma peinture aux gens qui sont intéressés. Je veux pouvoir le prix est en deuxième position. C'est important évidemment de vendre, mais en fonction de la motivation des gens, de leur budget, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. D'accord. On parlait donc de l'art. En ce moment, l'art, tu dis, a été beaucoup touché à cause de la récession aux États-Unis. La vente des œuvres d'art est touchée bien sûr en premier lieu, puisqu'il y a une crise économique qui qui est déjà installée, mais on est au tout début. Donc effectivement, à moins peut-être d'un certain type d'art qui est un art plus ciblé vers le tourisme ou la consommation immédiate, c'est-à-dire la domaine du souvenir. Est-ce que la crise économique est due à l'augmentation du prix de l'essence? La crise économique est due à beaucoup de facteurs différents. La politique du gouvernement américain, pour ne pas citer le président Bush, pour la guerre, ouais. L'argent dépensé pour la guerre, la misère croissante aux États-Unis, le manque de travail, c'est un phénomène, global, c'est un problème mondial, mais il est vrai qu'elle touche de plein fouet les pays western, donc les États-Unis, l'Europe évidemment n'échappe pas à ce problème et les politiques d'ailleurs entre M. Sarkozy et M. Bush sont assez similaires, en tout cas avec des points. À part que Sarkozy n'est pas allé en guerre. Non, on n'est pas allé en guerre, mais enfin les déclarations qu'il a fait à Londres il y a quelques jours par rapport au soutien de l'intervention américaine en Afghanistan me semble clair par rapport à sa motivation. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il s'agit d'un phénomène qui va s'étendre, qui est très important. Nous sommes dans une société en pleine mutation. C'est plus qu'une transition, c'est une mutation et il faut que les esprits se réveillent et il faut
dynamiser les formes d'entraide, de solidarité, et puis il faut arriver à distinguer qu'est-ce qui est important dans une vie, qu'est-ce qui est important dans un pays, est-ce qu'il est important de consommer, est-ce qu'il est de faire marcher une économie, un fonds qui va tomber, ou est-ce qu'il est important de se tenir la main, d'aider les gens à se soigner, à gagner peut-être moins d'argent, mais en tout cas suffisamment pour avoir une vie décente. Est-ce qu'il est intéressant de faire la promotion de l'éducation, est-ce qu'il est intéressant d'établir un genre de spiritualité pour avoir une notion d'une autre dimension, ou non. Et donc, tu ne travailles plus, disons, tu ne fais pas de job de 9 to 5 pour payer ton art. Tu fais ça à plein temps. J'ai la chance pour le moment d'avoir une période où je suis totalement aidé par un mécène en France, et j'ai la chance pour l'instant d'avoir une période devant moi de 2 ans où je peux me consacrer à 100% à la peinture sans avoir besoin de faire des cours d'art comme je l'ai fait auparavant. Tu veux dire donner des cours? Donner des cours d'art, pardon. Et j'ai la chance d'avoir un atelier Est-ce que tu aimes en enseigner? France. Est-ce que tu aimes enseigner? J'adore enseigner, Alors fais-le pour le plaisir alors. j'adore transmettre, mais pour l'instant c'était très important que je sois À plein temps. retranché sur moi-même et focus sur mon art, sur ma peinture. J'ai créé un livre sur mon parcours personnel, sur notamment les phénomènes ésotériques ou de perception extra-sensorielle. Donc je suis très... Tu as été éduqué en France? J'ai été éduqué en France, de multiples déménagements successifs. J'ai une famille qui est assez, très française, très typiquement française, avec une grand-mère tzigane italienne. Donc j'ai été dans multiples déplacements perpétuellement, et je suis arrivé à San Francisco après plein d'étapes à New York. Je ne vais pas vous raconter tout ça parce que ça va être l'objet de mon livre, en 93. C'est-à-dire que tu as fait tes études de lycée en France? Alors j'ai fait des études classiques en France, ensuite donc un bac de philosophie, et ensuite j'ai suivi les programmes de l'école du Louvre jusqu'au diplôme terminal, puis ensuite une maîtrise d'art à la Sorbonne, et que j'ai terminé d'ailleurs quand j'habitais déjà à l'époque à New York. Donc tu es très influencé par la culture de l'éducation française. J'ai été vraiment, je suis sorti d'un projet très classique, très conventionnel, mais mes premières grandes réalisations ont touché le côté du graffiti art, donc en fait de la peinture en bombe et des choses de la rue, totalement dans la culture hip-hop, il y a déjà longtemps maintenant, avec tous les grands courants, Public Enemy, toutes les choses de l'époque. D'accord. Est-ce que ton art se vend mieux ici ou en France? Mon art se vend mieux aux États-Unis pour le moment, mais cette année, les derniers 6 mois ont été pour moi très intéressantes par rapport aux ventes que j'ai pu réaliser en France. D'accord. Donc tu vends activement dans les deux pays maintenant? Je vends activement dans les 2 pays. Je cherche pour l'instant un lieu d'ailleurs d'exposition à San Francisco, qui peut être un lieu associatif d'ailleurs. Est-ce que ça te plaît de lancer? Vendre ce livre. Mon type de peinture que je produis en fait n'est pas une peinture qui s'organise autour de l'industrie touristique. Je suis un peintre qui... Les touristes, c'est des êtres humains, ils aiment. Les touristes, ce sont des êtres humains, mais ils n'aiment pas tout. Ils cherchent une peinture souvenir. Ah bon? Une peinture pas trop chère qui va pouvoir être installée Dans leur maison? dans leur maison, sur leur canapé. Mais il y a un petit peu d'art abstrait là. C'est un art c'est classique, c'est conventionnel. C'est un art qui ne te fait pas peur, c'est un art sans risque. Et ça? Ça c'est pas mal, c'est mignon, c'est en néo-cubiste. Donc il y a un peu de tout ici finalement. Un petit peu de tout, ça m'a l'air un peu quand même très classique. Et bon, c'est toujours intéressant de voir le travail des autres. Oui, si tu viens chaque jour, il y a toujours des nouveaux peintres. Voilà. Moi j'ai une peinture qui est très... Est-ce que tu peux t'asseoir comme à Montmartre, te mettre à peindre et puis si tu as de la chance, un touriste s'achète, ça t'intéresse ça? J'ai jamais vraiment travaillé comme ça jusqu'à présent. Tu n'as jamais fait Montmartre? Non. Moi je suis quelqu'un qui va dans son studio,
temps, par exemple, une peinture te prend? C'est très variable. Ça peut Tu peux être. faire 5 minutes? Non, Non? je travaille jamais en 5 minutes. Je travaille de manière très rapide et très, comment dire, spontanée. Ouais. Mais tout est dans la tête, c'est vraiment une projection Donc ça prendrait combien de temps une peinture? C'est une peinture, ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut retravailler. Donc, Ouais. Donc tu améliores la peinture tout le monde. j'ai gardé la spontanéité des graffiteurs, de fresques, pas du tag, D'accord. et le côté travail en studio, c'est-à-dire en Donc tu es atelier. plutôt en atelier, d'accord. Tu n'es pas le peintre qui aime bien être sur la plage. Je ne fais pas de copie, je vais sur la plage chercher des matériaux, je voyage dans Mais différents qu'est-ce qui pays. te coûte le plus? Les toiles, la peinture ou ton temps? Les produits là sont très chers et évidemment La peinture même la coûte très peinture cher. coûte cher, les voyages coûtent cher, aller chercher des pigments au Maroc, en Égypte ou dans les déserts californiens ou au Mexique coûte cher. Donc ça coûte. Il faut tout ajouter tous les coûts en fait pour réaliser le prix total de la peinture. Voilà, alors j'ai un autre créneau, une autre branche que vous verrez sur mon site, Ouais. qui est la photo, et une photo évidemment digitale, une photo haute définition, qui là demande beaucoup moins d'investissement financier, puisqu'il suffit d'avoir du bon matériel au départ, et on garde la spontanéité du travail, l'instantané. Tu peux faire quelque chose qui vaut peut-être 200 $, c'est ça? Alors les prix peuvent être différents et négociés et variés. On peut dire 200 $ pour un cliché ou moins ou davantage. J'aime avec la photo travailler sur l'événementiel aussi. Le travail de peintre est aussi en rapport avec l'actualité. Je me souviens notamment au début de l'intervention des États-Unis sur la guerre en Irak. J'avais travaillé sur la condition de la femme irakienne et donc sur le voile, sur l'imaginaire. Un tableau qui a été exposé longtemps à l'école franco-américaine sur 150 Oak Street. Finalement, tu l'as vendu. Une peinture qui n'a pas été vendue et qui a été réalisée comme figurative, réalisée à l'ambassade. Ah d'accord, ça doit être intéressant ça. Est-ce que tu as des thèmes spécifiques maintenant que tu te concentres dessus en ce moment? Alors ma peinture, comme je disais tout Elle est à l'heure, abstraite. a deux parties, une partie abstraite et une partie figurative. Je suis vraiment sur la limite entre les deux domaines qui ont souvent été heurtés ou opposés dans l'histoire de l'art, alors qu'en réalité maintenant ce sont des différentes distinctions qui fadissent un petit peu. Donc un travail qui oscille entre la peinture abstraite méditative avec une dimension universelle cosmique et un travail figuratif qui là se porte beaucoup sur les regards comme porte de l'univers, regards comme miroir de l'âme, et donc évidemment beaucoup de visages, des visages de homeless, des visages de gens de tous les jours, c'est-à-dire homeless, des gens sans abri. D'accord. Et avec. Est-ce que n'importe qui prend un pinceau et qui trempe dans de la peinture peut se dire, peut s'appeler un artiste? Ou est-ce que pour avoir ce titre, il faut autre chose? L'art et l'artisanat sont deux domaines qui sont très différents. L'art Je et le dis, est-ce que divertissement. quelqu'un qui a de la peinture et qui achète un pinceau et qui se met à peindre, est-ce qu'il peut dire qu'il est un artiste? L'art et le À quel divertissement. moment est-ce que tu peux t'appeler un artiste? À partir du moment où l'artiste doit avoir une démarche personnelle, un concept, une réalisation, il doit avoir c'est un véritable engagement. C'est pas un engagement d'un week-end, d'un soir, c'est un engagement qui est permanent. On peut faire bien évidemment de l'artisanat, on peut utiliser la peinture, le dessin comme divertissement, mais par contre l'appellation artiste est une appellation qui concerne un engagement d'une vie. D'accord. Donc, à quel moment tu t'es dit, je suis un artiste? Tu as fini tes études? Non, très tôt, parce qu'en réalité, je suis un artiste autodidacte, donc j'ai une formation en histoire de l'art qui est solide, académique et très classique en France, donc l'école du Louvre et Sœurs de l'art, mais ces études-là débouchent normalement vers des carrières de conservateur de musée. En fait, je n'ai jamais pris de cours d'art, ma mère fait de la peinture, avant ça?
peinture à l'huile d'abord par ma mère à l'âge de 10 ou 11 ans. Ah d'accord, donc tu as commencé très tôt. Très tôt et je n'ai pas suivi de cours classiques. J'ai eu quelques cours de dessin à la ville de Paris, de très bonne qualité d'ailleurs. Et autrement, j'ai évolué par moi-même à la force du poignet, en changeant d'ailleurs plusieurs fois de médias. D'abord la peinture à l'huile, ensuite la peinture à la bombe, pour finalement maintenant, la plupart du temps, créer mes propres techniques et réaliser mes propres peintures avec mes propres matériaux. Je suis un chercheur et je travaille sur le chaos, l'action et la réaction dans la peinture des différentes matières. Et qui apprécie ta peinture? Les jeunes, les professionnels, ça varie? Là, c'est très varié. J'ai eu des gens qui m'ont, de 80 ans, collectionneurs, qui m'ont acheté des peintures cuites sous 2 feuilles de plastique, alors qu'ils auraient pu au départ s'intéresser à des choses plus classiques. Ça, c'est vraiment en fonction de la culture, l'éducation et du coup de foudre. Ah d'accord, ils aiment, ou ils aiment pas. Voilà. D'accord, et tes couleurs sont gays ou sont... Non, mes couleurs sont très fortes, très intenses. J'aime les couleurs qui sont... Est-ce que tu as beaucoup de jaune et de bleu et de rouge, ou bien c'est plutôt du marron et du noir et du gris? Non, j'ai beaucoup de couleurs très chaudes, des couleurs feu, orange, jaune, qui sont en contraste avec des bleus, de temps en temps des siennes, des bruns, pour mettre en Donc valeur. tu aimes bien les marrons? J'aime les couleurs chaudes. D'accord. Mais il faut aller voir sur le site. D'accord, je vais aller voir ça. aller Ça voir varie sur pas de saison en saison, c'est plutôt quelque chose que tu aimes en permanence. Voilà. C'est une base chromatique, j'ai ma palette en fait qui est installée, qui est établie. Mais j'ai Donc, recours aussi à quelqu'un qui des regarde, paillettes, à des tas de choses. D'accord, mais quelqu'un qui regarde ta peinture, il veut dire ça doit être Oh, ma peinture est reconnaissable. il est reconnaissable. C'est pas que d'un an à l'autre tu vas changer. Non, j'ai une constance dans ma recherche et dans mon style. Par exemple, quand on voit une peinture d'un artiste connu, on dit ça c'est un, ça c'est un. Toi, on peut regarder une peinture, on dit ça c'est un François Fouquet. Ah, c'est sûr. Ah, d'accord. Donc, tu as un style La vibration, le style est là. Ah, d'accord. Bon, bah, c'est très intéressant. Et tu définis ton style comment? Expressionniste? C'est un peintre figuratif qui vient abstrait, pardon, qui en fait est empreint, pour qui la méditation et la contemplation au quotidien est très importante, mais je suis un artiste qui vient de la nouvelle figuration. C'est donc une évolution de mon travail. D'accord. Tu es plutôt dans l'abstrait, c'est ça? Maintenant plutôt dans l'abstrait, mais avec toujours Des figures. des éléments de visage qui aident les gens à la lecture d'un format d'un style plus abstrait. D'accord, donc on est à la fin de la cassette, donc je veux te remercier de nous avoir défini ta peinture, de nous avoir expliqué un petit peu ce que tu fais, et puis on va essayer peut-être mettre un clip de tes peintures que tu feras chez toi et que tu nous donneras, on ajoutera ça à la fin. Ben, merci à vous. On fera une musique vidéo. Ok, merci. Ouais, alors,